Écoutez, c'est pas une idée nouvelle. Premièrement, il faut quand même le dire pour les gens qui nous regardent. Cette idée, moi j'ai retrouvé un document de travail de la Commission européenne qui date de mars 2019, qui travaille depuis sur l'idée d'un passeport vaccinal communautaire européen. Donc l'idée n'est pas neuve, n'est pas nouvelle, elle ne surgit pas comme ça à l'occasion. Non, mais elle ne surgit pas à l'occasion de cette pandémie. Donc c'est un projet que la Commission européenne avait déjà dans ses tiroirs et qu'elle met en œuvre depuis, avec pour but d'aboutir en 2022 à ce passeport vaccinal européen. Donc une fois que les Français savent ça, il faut qu'ils le sachent. Il faut se poser la question de pourquoi ce passeport vaccinal anticipé comme ça avant la pandémie de coronavirus. Je ne suis pas complotiste, rassurez-vous. Je ne vais pas dire que ça a été pensé avant, mais je trouve juste que cette idée de ce passeport vaccinal cache des choses. Il n'a pas une vocation sanitaire. L'idée n'est pas d'empêcher de se contaminer les uns les autres, puisque vous venez de le dire, on ne sait même pas si le vaccin protège de la contamination. Donc quelle est la vocation réelle de ce passeport vaccinal, pardon ? Quelle est sa vocation ? Et quand on commence à se poser les questions là-dessus, on se dit, mais il s'agit en fait d'un contrôle social, d'un contrôle de la circulation des uns et des autres. Et on se base sur un sondage qui prétendument dirait que les Français sont favorables au passeport vaccinal. C'est faux. Pour aller à l'étranger. Ce n'est pas ce que dit ce vaccin. Ce vaccin dit que la France est coupée en deux, entre 50% de gens qui rejettent l'idée pas d'un passeport, mais d'un vaccin obligatoire pour accéder à des activités, retrouver une vie normale, comme on dit, et 50% qui y sont plutôt favorables. On regarde dans le détail, les personnes âgées y sont plutôt favorables, etc., etc. Quand on voit les gens qui prennent l'avion dans notre pays, 19% des ouvriers seulement ont pris l'avion en 2019, par exemple. Donc tout ça pose beaucoup de questions d'inégalité, premièrement. C'est-à-dire on va accroître les inégalités entre pays riches, pays pauvres, et au sein même de l'Union européenne si ce passeport venait à aboutir. Deuxièmement, pourquoi avoir anticipé un passeport communautaire comme ça vaccinal, alors que ce n'est pas la solution, ce n'est pas ce qui nous empêche de nous contaminer les uns les autres quand on est porteur du virus. Et toutes ces questions font que moi, je me dis que le débat commence à être fou autour de ce passeport vaccinal. Je me dis que finalement, est-ce qu'on ne participe pas à préparer les esprits à ce passeport vaccinal en 2022. Et je me dis en tout cas une chose est certaine, c'est qu'on a déjà beaucoup cotisé sur nos libertés individuelles, beaucoup payé, beaucoup donné, il faut que ça cesse. Bon, l'idée d'avoir une étiquette comme ça, malade ou pas malade, ou vacciné ou pas vacciné, me semble une boîte de Pandore qu'il ne faut pas ouvrir. En tout cas, ça fait 20 ans qu'on essaie de lutter contre ça, contre les discriminations vis-à-vis des gens séropositifs, etc. Et je pense que c'est pas aller dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui, c'est vacciné versus pas vacciné, et demain, ça sera quoi ? Ça sera telle maladie versus pas telle maladie, on va discriminer, on va faire des lieux pour gens sains et puis des lieux pour gens qui ne sont pas sains. Voilà, regardez, on le fait déjà, le vaccin pour la grippe, il y a déjà des... Ah oui, mais il n'y a pas des restaurants avec les gens vaccinés et les gens qui ne sont pas vaccinés. Donc encore une fois, c'est pas Ebola ou c'est pas la peste, le coronavirus. Faut recontextualiser et replacer ça dans la réalité des chiffres. Et la réalité des chiffres, c'est un taux de mortalité qui est de 0,05%, donc qui est quand même relativement faible, qui touche les plus fragiles. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ce sont les plus fragiles qui vont bénéficier de cette vaccination. Et aller faire comme ça cette espèce de passeport de discrimination me semble quelque chose qui n'est pas en rapport avec la gravité. La Chine a déjà mis en place une sorte de contrôle social à travers notamment ce qui n'est pas un carnet de vaccination, parce que les gens s'imaginent présenter un carnet de vaccination. Non, non, non. Vos données seront numérisées. Les géants du numérique y travaillent déjà, collaborent déjà entre eux pour mettre au point les logiciels qui permettront de traiter des tonnes de données, comme ça on ne dit pas tonnes, mais des quantités de données très importantes ainsi. Donc il y a la question des données de santé et de la confidentialité de ces données. C'est d'ailleurs la position de l'OMS qui met en garde là-dessus, par exemple. On peut s'interroger quand on apprend aujourd'hui qu'Israël, pour être servi en premier sur les doses de vaccin Pfizer, a dû accepter une clause dans le contrat avec Pfizer, laissant l'accès aux données de santé des Israéliens vaccinés à Pfizer. Visiblement, ça peut empêcher les Israéliens d'aller en masse se faire vacciner. Non, pas du tout. Mais à partir du moment où les gens ne sont pas informés, vous savez, le contrat Pfizer et cas français n'est pas accessible. Ça n'est pas le cas des Européens. Non, pas du tout. Vous ne le savez pas, monsieur Duhamel, comme moi, parce que seuls quelques députés européens, pour le moment, ont eu accès au contrat entre Pfizer et l'Union européenne. Vous ne savez pas de quoi je parle. Là, je dis que l'idée du passeport européen n'a pas été une concession faite à Pfizer. Non, pas du tout. C'est depuis 2018. De toute façon, Emmanuel Macron est plutôt contre, pour l'instant, le passeport vaccinal. Il est en tout cas réservé. En tout cas, les esprits sont en train d'être préparés à l'accepter. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il va y avoir une discussion dès jeudi
en Conseil européen virtuel sur ce sujet qui a été posé sur la table par les Grecs. Et c'est vrai que pour les pays qui sont en destination touristique, c'est une des hypothèses. Il ne faut pas oublier que la France est quand même le premier pays touristique du monde. J'annonce que ce n'est pas une idée nouvelle. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un plan qui est en route depuis 2019. Le document fait une dizaine de pages. Il est accessible sur le site de la Commission européenne. Et ce plan prévoit, alors je vous le note quand même, mais par exemple, une semaine sera consacrée au sein de l'Union européenne à une vaccination, une campagne de vaccination européenne. Ce plan va très loin dans les détails. Par exemple... Mais aujourd'hui, on est testé, pardon. Aujourd'hui, on nous ressort l'idée d'un passeport vaccinal. Mais Sophia Chikirou, aujourd'hui, on est testé dans les aéroports. Quelle est la différence ? On demande à certains, avant d'arriver dans un pays, d'avoir un test négatif. Quelle est la différence avec le passeport vaccinal ? Et on exige quelquefois ensuite la quarantaine. C'est une chose de devoir présenter un test négatif pour pouvoir prendre l'avion. C'est un document qui est imprimé dans la plupart des pays, y compris d'Afrique, où le numérique n'est pas forcément aussi accessible dans d'autres pays. On peut le présenter. C'est une chose que de devoir présenter ce document. C'est autre chose que d'avoir un passeport numérique où vos données appartiennent donc à des sociétés privées. Et on a vu récemment ce que peuvent faire des sociétés privées, la puissance qu'elles ont. C'est autre chose. Par ailleurs, avoir un passeport qui, au lieu d'inclure, exclut, c'est-à-dire tous ceux qui n'entrent pas dans le champ de la vaccination, soit parce qu'ils s'y refusent par conviction. C'est le cas avec les tests PCR. Si vous refusez de faire un test PCR, vous ne pouvez pas aller dans tel ou tel pays. Oui, tout à fait. Mais c'est un choix personnel. Non, c'est pas qu'un choix personnel, c'est aussi un choix de confiance. Les autorités publiques ont un devoir vis-à-vis des citoyens. C'est gagner leur confiance et non pas les contraindre systématiquement. Ou 8 mois, on vous dirait, vous pouvez réouvrir, mais à une condition, c'est que les gens qui viennent déjeuner à midi aient été vaccinés, vous diriez oui, formidable. Non mais il faut que les restaurateurs rouvrent. Oui. Avec ou sans vaccin. Il faut que les restaurateurs rouvrent avec des mesures barrières, avec la possibilité d'avoir une activité économique, avec des gens qui respectent les mesures barrières. Et les restaurateurs ont quand même été vertueux dans cette histoire-là. C'est la double peine parce que eux, ils avaient mis les protocoles sanitaires en place et finalement, c'est eux qu'on a fermés. Alors qu'on voit bien que les lieux de contamination, c'est pas forcément les restaurants. Donc, pardon, mais ça n'a rien à voir avec le vaccin. Le vaccin, c'est une problématique médicale avec les gens les plus à risque et on le voit, c'est les gens dans les EHPAD. Et malheureusement, c'est pas les gens qui vont dans les restaurants. Il y a toujours quelqu'un qui vous rappelle les heures sombres de l'histoire, l'époque où l'on marquait des gens, etc. Vous m'avez compris. Et cette référence à la Seconde Guerre mondiale. Bon, enfin, franchement, on ne parle simplement que d'un document qui dit « Monsieur est vacciné, par conséquent, il ne risque pas de transmettre une maladie à d'autres. » Et c'est de la santé publique. Arrêtez à tout le temps à nous ramener. On vous embauche si vous êtes vacciné. On vous embauche si votre dossier médical est vierge. Vous voyez, quand je parle de boîte de Pandore, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on fait d'une condition médicale, puisque c'est quand même ça, la vaccination, une condition médicale, on en fait une condition sociale. C'est-à-dire que vous êtes... Si votre dossier médical est vierge, est clean, tout va bien, vacciné, etc., vous allez avoir un boulot, vous allez au restaurant, vous allez voyager, etc. Et si ce n'est pas le cas, alors aujourd'hui c'est la vaccination, mais encore une fois, demain ça peut être autre chose, eh bien sur ce dossier médical, eh bien vous n'aurez pas les mêmes droits que les autres. Et ça, sur le plan éthique et sur le plan déontologique, et je ne peux que regretter que mon confrère ne pense pas comme ça sur le plan éthique et déontologique. Au nom de la non-discrédit, au Danemark, on connaît bien le problème. Il y a des soignants qui avaient un test positif, à qui on a dit il faut aller bosser parce que on a besoin de vous. Et donc on bossait avec un test positif. Mais à partir du moment où il y a les gestes barrières qu'on appelle les barrières universelles, c'est-à-dire malade ou pas malade, positif ou pas positif, il n'y a pas plus de risque à la limite. On prend un masque, on se lave les mains et on va pas contaminer les autres. Et puis les bonnes pratiques encore une fois, c'est de rester isolé pendant 7 jours. Et puis point barre. Regardez le président de la République, il a été isolé pendant 7 jours et il a pu mener sa vie après normalement. Les gens sont des complotistes fous. Ces gens sont des complotistes délirants.